Salut! Yo, je suis avec Timothée Rouxel, que j'ai rencontré finalement au début du mois, pendant l'Inktober, je crois que c'est ça. Ouais. Tu avais commenté sur quelques vidéos que j'avais faites, et puis j'avais vu que tu avais parlé de moi dans tes vidéos, donc c'était super sympa. Et puis du coup j'ai découvert ton Inktober et ton projet d'illustrer les fables de La Fontaine avec un style différent à chaque fois, et j'ai trouvé ça génial. Donc Ah oui. est-ce que peut-être avant de rentrer là-dedans, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Bah oui, alors je m'appelle Timothée Rouxel, je suis illustrateur, surtout pour le jeu de société en ce moment. Je fais des couvertures de romans également. Et puis moi j'ai une formation d'auteur de bande dessinée. Voilà, j'ai fait l'école Pivot de Nantes. Ouais, Après un passage où j'étais graphiste en fait un petit peu. ouais. Et puis après l'école, j'ai fait du graphisme, j'ai fait des petits boulots. Voilà, le temps que ça marche. Et puis après, Pour le maintenant, jeu je vidéo aussi un suis. peu? Ouais, j'ai fait du jeu vidéo. Enfin, j'ai illustré pour un jeu de cartes, donc Ouais. en jeu vidéo. Donc ça reste des images fixes, hein. C'est pas des images animées. Mhm. C'est du character design, tu vois. Ouais. Par rapport aux origines de ta passion, en fait, j'ai vu sur ton site que ça venait de ta grand-mère. Avec ma grand-mère, j'ai fait des bouquins pour mes neveux et nièces en fait. Ouais, d'accord. Donc elle, quand on était petit, elle écrivait des histoires. C'était avec un personnage qui s'appelait Panache, Ouais. qui était un petit écureuil en fait. Et Mhm. donc elle avait tout un univers, tout un lore hein, Ouais. avec avec Panache et d'autres animaux comme ça. Et là, pour la génération à suivre, l'héroïne c'est Grisette. Donc je suis en Ouais. train de réinstaller le perso là en ce moment. Non, mais j'ai vu sur ton blog ouais, une illustration avec Grisette. Ça vient de là alors. Ouais, bah Grisette, on a déjà fait deux bouquins en fait. Et Mhm. puis là, moi je suis en train de préparer un troisième. En principe, je voulais illustrer un livre de Grisette par an pour le Noël en fait. Bon, Ah ouais. là, j'aurai pas le temps pour ce Noël-ci, mais ça va arriver, je pense, en février. J'aurai fait l'histoire cette fois-ci. Je l'écris et je m'inspire d'une histoire qu'elle a faite. Ce sera Grisette au sport d'hiver. Ouais. Et donc je me réapproprie un peu le perso parce que en fait j'ai envie de l'adapter à mon propre univers. Si tu veux, quand j'avais 5 ans déjà, j'ai illustré mon premier livre avec ma mère qui écrivait l'histoire. Ouais. Et Ah ouais, à l'année 5 ans. suivante, j'ai aussi fait un livre avec elle et tout. Donc le premier, c'était quoi? C'était Les chaussettes avec les loups, mon tout premier bouquin. J'ai fait avec mon frère, il s'appelle Théo. Mhm. Et puis après, c'était un truc sur un âne. Enfin bref, c'était tout le temps notre vie à nous. Puis voilà. Et puis après, j'ai fait des projets de bande dessinée assez jeune. Mhm. Ouais, Donc en fait, moi, j'ai tout le temps t'as tout dessiné, le temps hein, dessiné, j'adore ouais. ça. Mhm. Et du coup, t'as fait un blog qui s'appelle Dessiner et écrire. Et Ouais. j'ai vu dans un de tes articles que tu avais marqué on apprend mieux lorsqu'on enseigne ce que l'on a appris. Ah bah oui, ça c'est sûr. Bah déjà, ça permet de se structurer en fait. Ouais. Parce que quand on apprend, en fait, il y a plein d'informations qu'il faut retenir. Mhm. Et surtout, il faut faire un tri par rapport à sa propre vision. Parce que le dessin, bien dessiné, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a plein de styles différents de dessin. Mhm. Pour moi, le dessin qui me plaît, c'est le dessin narratif. Donc, c'est raconter quelque chose. Ouais, je suis d'accord. Et pour ça, on n'est pas forcé, en fait, d'avoir un dessin très technique. Ouais. Il faut focaliser avant tout sur l'émotion, etc., les expressions, c'est les personnages, et c'est ce genre de choses.
Ouais, Donc, on peut avoir une perspective bancale, une morphologie un peu foireuse, mais si on arrive à raconter quelque chose, à faire passer une émotion, en fait, c'est là que c'est gagné. Ouais, carrément. Bah après, une perspective bancale, etc. Après, le choix d'une perspective, c'est... Enfin, la perspective, il y a plein de notions de perspective. Parce que souvent, quand on parle de perspective, on parle de perspective conique, tu sais. Ouais. C'est avec le point de fuite, etc. Ouais. Mais après, on peut gérer la perspective par superposition. Ça marche très bien. Donc, on peut faire... J'ai fait un collage comme ça, où, en fait, tu mets un objet devant un autre. Déjà, c'est une notion de perspective, parce qu'il y a quelque chose qui est devant. Après, tu peux gérer la perspective par les formes, par les ellipses plus ou moins écrasées, etc. Ah, ouais. Par exemple, tu regardes le travail de Mobius. Mobius, il te fait de la perspective isométrique, et en même temps, il triche avec les formes, ce qui donne une illusion de profondeur. Et techniquement, c'est faux, mais par contre, la perception qu'on en a est très juste et bluffante. Après, tu es d'accord, que c'est parce qu'il maîtrise aussi la technique de perspective qu'il arrive aussi à tricher avec. Parce qu'il est très fort à la base avec les notions de point de fuite et de comment on l'utilise dans un rendu réaliste, qu'après il peut aussi se jouer avec et s'en moquer, quoi. Oui, carrément. Bah, de toute façon, on ingurgite des choses. Et petit à petit, comme ça, on a de plus en plus de techniques, mais pour atteindre un style personnel, il faut faire des choix, il faut trier en fait. Et je pense qu'il arrive à tricher, justement parce qu'il arrive très bien à cerner ce qui fait une force dans une représentation. Ouais. Tu vois. Et alors du coup... Je sais pas si c'est très clair, mais... Si, moi je comprends, et je suis d'accord avec toi de toute façon. Mais justement, toi, tu utilises beaucoup de techniques différentes. Et du coup, c'était l'objet de ton Inktober, mais à la base, ton projet, c'était d'illustrer toutes les fables de La Fontaine avec une technique et un style différent une fois par semaine. Et pendant toute l'année, en fait, si j'ai bien compris. Oui. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, j'ai là pour Inktober. Alors, le projet des fables de La Fontaine. Alors déjà, La Fontaine, en fait, ce qui est génial. Moi, mon site, ça s'appelle Dessiner et écrire. Ouais. Pour l'instant, je sais plutôt dessiner. Mm-hmm. Après, écrire, on va dire que je suis en apprentissage. Mm-hmm. Tu vois, j'ai pas fait des études là-dedans. Moi, j'ai arrêté l'école avant Pivot. J'ai arrêté en seconde, tu vois. Mm-hmm. Après, j'ai été graphiste, mais j'ai arrêté assez tôt, ce qui fait que j'ai pas eu d'enseignement vraiment littéraire ou quoi que ce soit. Donc après, j'ai des lectures, etc. Mais est-ce que je peux me revendiquer écrivain? Certainement pas. Donc déjà, le projet de La Fontaine, c'est étudier La Fontaine, c'est-à-dire que on dit que c'est un super auteur. Ouais. Donc déjà, je m'intéresse à comment il écrit. Et pour vraiment être dans la lecture, finalement, illustrer, c'est très très bien parce que ça oblige à comprendre ce que tu lis. Parce qu'en fait, La Fontaine, on connaît les grands classiques, tu vois, le corbeau et le renard, le lion et le rat, tout ça. Mm-hmm. Mais il y a plein de fables qui sont assez complexes finalement. Ah ouais. Avec qui sont difficiles à comprendre. Du vocabulaire, etc. Ouais. Donc déjà, quand tu dois illustrer, tu dois comprendre. Mm-hmm. Donc... tu vois, des fois, ça me met un petit peu de temps. Je vais voir les blogs, etc., qui expliquent. Et puis, comme ça, je comprends comment il a écrit. Mm-hmm. Et donc, ça permet aussi d'illustrer plein de situations différentes. Donc, c'est génial pour bosser la narration. Ouais. Et avec des personnages très divers. On a l'habitude, en tant que dessinateur, de focaliser beaucoup sur les personnages humains, tu vois. Ouais. C'est beaucoup ce qu'on dessine. Et tu fais une analyse de texte, en fait, à chaque fois... Pour préparer ton illustration, ouais. Tu fais une sorte d'analyse de texte comme on faisait à l'école pour comprendre ce qui se joue dans le texte et après tu détermines ton illu. Ouais, exactement. Et en fait, pour m'aider, déjà, je la lis à haute voix, tu vois, j'essaye d'incarner un peu les persos. Tu l'apprends par cœur ou pas? Non, pas du tout. J'ai pas de mémoire. J'ai pas de mémoire. Tu vas en faire combien en tout pour ton recueil? Parce que l'idée c'est de faire un recueil, hein, on est d'accord. Ouais, bah il y aura un recueil qui sera dispo sur le blog gratuitement. Là. Ah, génial. Et donc il y en a une par semaine sur tout un an. Donc 52. tu vois, ça fait 52 en fait. 52, mais alors le truc c'est qu'avec Inktober, t'as eu un boost
de ouf et tu t'en as fait 31 d'un coup là. Ouais. Bah ça m'arrange. Ouais. Ça m'arrange parce que moi j'ai des moitié. projets j'ai des projets perso en fait qui me travaillent tout le temps. Si tu veux, dans ma tête, etc. J'y pense sans arrêt. Donc j'ai hâte de m'y mettre. Donc ça t'arrange de pas avoir pris toute l'année pour faire les 52 en fait, c'est ça que tu veux dire? Ouais, carrément. Ouais, et puis en général, tu vois, même quand je fais des contrats et tout d'illustration, tu vois, par exemple, là, j'ai eu 2 contrats de jeux de société. En tout, ça faisait 140 illustrations. Ouais. Et tu vois, à chaque fois, je me dis, bon, bah, je vais le faire un temps donné, puis finalement, je mets un boost pour le faire plus rapidement. En fait, je vais toujours un peu plus vite que ce que je me dis, parce que j'ai hâte, en fait, je suis pressé de faire mes trucs perso. Ouais, c'est cool ça. Ouais, bah après, moi, c'est vraiment pour mes trucs perso, pour raconter mes histoires et tout, que je dessine. Mais du coup, ça te permet de le pas être en dessin en retard tant sur que tes tel, commandes. sinon. Ça Comment te permet de pas être en retard sur tes commandes en fait. Ouais, bah après, ça, si t'es en retard sur des commandes, c'est une faute professionnelle. Non, c'est sûr, mais Donc, ça arrive régulièrement. ouais. Enfin, je parlais Ouais. avec une illustratrice qui est freelance, qui va être dans le podcast de ce mois-ci, et qui me racontait que elle, pour le coup, à chaque fois qu'elle doit faire quelque chose, bah, elle met toujours ça au dernier moment. Et tu sais, comme les devoirs de vacances qu'on avait et qu'on faisait toujours la veille pour le rendre le lendemain, parce que bah, on est les êtres humains, on est comme ça souvent. Quand on veut pas faire quelque chose, on le repousse toujours au dernier moment. Donc si toi, en fait, ton idée c'est de les faire le plus vite possible pour pouvoir faire ce que t'aimes toi, bah du coup, et que du coup t'es jamais en retard, bah je trouve ça génial, et je pense que t'es pas... Bah, enfin, après, c'est rare. Quoi. Après, tu vois, je l'ai fait vite, mais je le fais bien, quoi. Enfin, j'essaye, quoi, à mon niveau. Bien tu sûr, vois, ouais. j'essaye d'adapter le truc et tout. Mais bon, après, moi, le truc, c'est que quand j'ai un projet, même pro comme ça, tant que je l'ai pas fait, ça me travaille. Tu vois, parce que vraiment, j'adore les dessins, j'adore mon boulot, etc. En fait, vraiment, je fais à peine une distinction entre la vie et mon travail. Donc, si j'ai pas fini un truc, bah, je vais me coucher 5 minutes, et puis après, bon, c'est trop, je dois me lever pour terminer, quoi. Donc, après, des fois, tu dors pas beaucoup, mais bon. Ouais, bah, je suis pareil, hein, t'inquiète. Ouais. Et, mais alors, du coup, je voulais revenir un peu sur les illustrations de ton Inktober. À chaque fois, non seulement c'était des techniques différentes, mais tu t'inspirais d'illustrateurs aussi. Parfois. Parfois, ouais. Pas tout le temps, mais t'as fait par exemple. Il y a Autumn Crins, par exemple, le premier que j'ai fait. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, c'est celui qui fait les petites bêtes là. Ça, c'était la toute première illustration. Sinon, j'ai fait Quentin Blake pour le Inktober. Je suis en train de regarder là. Bah, t'as fait aussi mon pote Marc Hervouet. Tu l'as rendu hommage. Alors ça, tu veux que j'explique pourquoi vas-y, carrément, ouais. Bah, en fait, moi, je trouve ça génial parce qu'il a développé... Le lion, le malade et le renard. Ouais, il a développé un univers avec un personnage, etc., en fait. Et moi, je trouve toujours dommage de faire des fanarts, en fait, de trucs très connus. Je me dis, mais quel intérêt, finalement, tu vas faire connaître ça à qui ne le connaît pas, quoi. Tandis que quelqu'un qui développe un univers, etc., et qui est très récent, nouveau, ben c'est à ce moment-là en fait qu'il faut faire les fanarts. C'est pour faire connaître des choses nouvelles. Carrément. Et donc, comme le personnage, je le trouvais vraiment... il est trop cool, hein. Il dessine super bien, ton pote, là, Marco Boy. Là. C'est Marc Hervouet. Moi, je le trouvais vraiment top. Et son nom sur Instagram, c'est Marco Boy. Bah, moi, je le connais que d'Instagram, tu vois. Okay. Parce qu'en fait, j'ai suivi ton hashtag pendant tout Inktober. C'est trop cool. Bah, en fait, si tu veux, c'est cool parce que ça fait une communauté réduite autour de ce challenge-là. Donc, tu peux vraiment suivre chacun. Il y a quelqu'un qui a fait un truc sympa avec une méduse aussi. Là, c'était cool de voir un peu l'évolution du truc. Et c'est pour ça que je te voyais commenter aussi sur toutes les images aussi où je commentais. En fait, c'est parce que tu les voyais même avant moi, en fait. Bah, moi, tous les jours, je regardais ce qu'ils faisaient. Ça m'intéresse. Hein. Et quand tu faisais ce genre de fan art, comment tu te préparais, en fait, pour imiter le style ? Bah, si tu veux, tous les dessins que j'ai fait avec la caméra, là, le crayonné est fait à l'avance. Ouais. Oui, d'accord. Mais quand même, pour imiter le style, t'avais un modèle en face de toi, par exemple, ou tu...
Bah non, parce que si tu veux, je fais des fans. Bah alors, à part pour ton ami, là, c'est particulier Ouais, parce que j'ai repris son personnage. Donc là, ouais. évidemment, je me suis directement inspiré de son personnage. Mais par exemple, pour Quentin Blake, c'est pas des personnages de Quentin Blake, c'est le style de Non. Quentin Blake. Mais Donc là, pour faire le style, il fallait que tu aies des références et tout. Donc tu les avais juste en tête ou tu les avais en face de toi? non, non, je les ai en tête. En fait, si tu veux, le matin, peut-être, je regardais, parce que j'ai des bouquins, tu vois, de Roald Dahl. Mhm. Et je Mhm. regardais et puis j'essayais de voir un petit peu. Bah, après, si vraiment tu copies, tu copies avec les références à côté et tout, t'apprends pas grand-chose. Il faut réfléchir, etc. Il faut s'imprégner. Parce que Mhm. sinon, il n'y a rien qui rentre en toi finalement. Mais bon, après, comment j'identifie en fait, si tu veux, pour copier un style, ce qu'il faut faire, c'est modifier quelque part son état de conscience pour rentrer dans l'univers de quelqu'un d'autre. Il faut réfléchir différemment. Donc, tu essayes d'analyser en fait ce qui fait la particularité de l'auteur et tu essayes de percevoir le dessin à travers son état d'esprit quand il dessine. Tu t'imagines être quelqu'un d'autre. En fait, il faut sortir de toi quelque part un petit peu. En fait, dans l'Incal, il y a un personnage, le personnage principal, c'est John D. Fool. C'est un Ouais. détective, etc. Et en fait, il y a un moment, il a l'Incal comme ça, qui est une sorte de pierre dans ses mains, et qui lui dit il faut que tu. Enfin, il faut que tu te connaisses. Enfin, il faut que tu connaisses John D. Fool. Et pour savoir qui tu es, il faut savoir combien il y a de John D. Fool. Et à ce moment-là, en fait, il y a l'Incal qui divise le corps de John D. Fool en plusieurs personnages différents Mhm. pour qu'il les identifie, en fait. Donc, quelque part, D'accord. il tue le personnage Mhm. pour se révéler, en fait. Et donc, en fait, il faut se diviser quand tu veux dessiner dans un style différent, pour identifier, en fait, ce qui fait en toi, enfin, comment en toi tu as le style que tu recherches. En fait, c'est un peu le truc de. Tu me demandais pourquoi j'ai dessiné plusieurs styles différents. Bah, quelque part, tu te divises, tu essayes de voir un petit peu tous les personnages que tu as en toi. Et ce qui va être intéressant dans mon challenge à la fin, c'est que je vais pouvoir identifier ce qui me plaît le plus parmi tous les trucs que j'ai fait, quoi. Enfin, Ouais. c'est un peu compliqué à expliquer, mais Ah, je tu vois, comprends. par En fait, je exemple, comprends très bien ce que tu dis parce que moi aussi, pour mon Inktober, je me suis. Enfin, j'ai voulu rendre hommage à un artiste et oui, je le connais pas d'ailleurs. tu le C'est. connais pas. Ben non, Mais je tu le vois connais. qui c'est ou pas? Bah, j'ai l'impression que tu as dessiné un peu dans le style du dessin animé Cusco, je sais pas. Ouais. Et du coup, c'est un des character designers aussi du film. D'accord, mais je connais pas. Je C'est suis Sandro désolé. Clouseau. Enfin, parce que j'adore son style et bon, c'est très. Il y a un côté, c'est très disneyen et en même temps, je trouve que c'est un peu plus abrupt, un peu plus 2D que ce que peut faire un Glenkin par exemple. Et je comprends tout ce que tu dis. Après, moi, comme je considère avoir un niveau de dessin qui est quand même bien moins fort que ces gens-là, ça Ouais. me paraît difficile aussi de me mettre dans leur peau et de pouvoir produire la même qualité. Donc je trouve que tous les dessins que j'ai faits sont tous en dessous de ce que lui peut faire. C'est peut-être pour ça qu'on ne reconnaît pas trop son style. Mais je trouve que c'est quand même un exercice intéressant euh, d'être dans le style sans être dans la copie. Ça permet de se rapprocher aussi de notre idéal. En tout cas, moi, c'est mon idéal de style de dessin vers lequel j'aimerais aller, tu vois. Ah bah oui, c'est super. Bah de toute façon, il faut se donner des références comme ça fortes au-dessus de son niveau hein, pour progresser. Parce Hmm. qu'évidemment, Exactement. si tu essayes de copier quelqu'un qui a un niveau moindre, ou alors Ah il y a bah des non. gens, ou alors il y a des gens qui se disent tiens, je vais essayer de faire dans le style de machin parce que en fait, de prime abord, on pense que le style est facile ou un peu bancal et ça donne un horizon qui est assez bas. Par exemple, il y a Ouais. plein de dessinateurs qui se disent j'ai essayé de faire comme Johan Sfar, mais sans se Ouais. rendre compte que Johan Sfar c'est ouf en fait. Tu vois. Bah ouais.
Ouais, bien sûr. Il faut expérimenter, etc. plein de choses pour se rendre compte parfois de la force de quelqu'un qu'on soupçonne pas. Ça me fait penser à... Tu sais la vidéo où tu vois Picasso faire des dessins d'animaux sur une vitre, là, je sais pas si tu l'as vu. Ah oui, excellent. Ouais, j'ai puis, vu ça. Et puis il y a quelque chose de très simple, de très naïf dans ces dessins de Picasso, et puis on lui demande... Et puis finalement, je crois que c'était lui qui avait dit qu'il avait mis toute sa vie pour apprendre à pouvoir faire des dessins qui paraissent aussi simples mais qui sont si beaux. En fait, ce qu'il avait dit, c'est... parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une vidéo, là, il y a pas longtemps... là-dessus, donc j'ai la phrase, si tu veux, c'est à 11 ans je dessinais comme Raphaël, donc il le dit, bon après est-ce que c'est vrai? Ouais. À 11 ans je dessinais comme Raphaël et j'ai mis toute une vie pour apprendre à dessiner comme un enfant. Et pour moi il y a un peu de ça dans Johannes Farr, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose un peu d'enfantin, un peu de très simple dans son dessin, mais qui effectivement les gens ne se rendent pas compte qu'il y a énormément de technique derrière. Oui, de technique ou pas, en fait il va directement à l'essentiel, c'est oui, ça qui est... Lui, c'est vrai que lui, je l'avais entendu dire qu'il aimait pas cette idée que les dessinateurs fassent des brouillons, par exemple des brouillons de construction, et qu'il fallait qu'ils aillent directement. Mais pour moi, ça revient au même, c'est-à-dire pour avoir ce niveau. Et quelqu'un qui m'a posé une question sur une des vidéos YouTube pour me demander comment c'était possible de dessiner sans brouillon, tu vois. Et en fait, ma réponse c'était il faut une technique énorme parce que dessiner à l'encre directement un dessin qui soit joli et qui tienne debout, il faut des années et des années et des années de pratique en fait. Moi je suis incapable de faire ça encore aujourd'hui. Ouais, en fait le truc à travailler pour ça en priorité c'est la mémoire, la mémoire visuelle, sa bibliothèque interne. C'est un peu ce que fait Kim Junji, tu vois. Ouais, il y a lui, il y en a beaucoup d'autres en fait. Moi, j'arrivais à dessiner comme ça directement à l'encre quand je faisais énormément de sessions de croquis de modèles vivants. Ouais. Parce que si tu veux, je focalisais sur les vides, tu vois, les espaces négatifs. Et en fait, ça faisait des sortes de chemins un peu qui étaient magnétiques comme ça. Quand tu dessines, tu as les rythmes qui... Tu te rappelles des rythmes, si tu veux, des vides. En fait, par exemple, si tu dessines des jambes, etc., il y a un espace entre les jambes, etc. Et c'est ce que tu vas te rappeler, en fait. Ouais. Mais tout ça, c'est des bibliothèques. Et en fait, ça s'efface avec la mémoire qui s'amenuise. Mais en travaillant vraiment tous les jours sur ce genre d'exercice. Et Kim Junji, c'est un mec qui fait énormément de croquis d'après nature, etc. Donc, il bosse ça en permanence, en fait. Donc il a tout ça dans sa mémoire interne en fait. Et ouais, j'imagine. Du coup, on va peut-être terminer la vidéo sur une question par rapport à ton Inktober. Du coup, comme tu as fait autant de dessins et de styles si différents, c'est lesquels que tu as préférés en fait? Mon Inktober préféré que j'ai fait moi, ce mois-ci. Il y en a un qui a beaucoup plu et qui me plaît aussi, mais c'est pas un style que je referai plus tard, mais que je trouve beau, en fait, c'est le coq et la perle. Ah oui, très particulier. C'était une approche quasiment d'art appliqué, tu vois. Et c'est marrant parce que c'est le moins narratif, mais... c'est ce que je pensais là. C'est celui quelque part qui... que extrêmement géométrique, dans des formes presque abstraites. Il y a quelqu'un qui a trouvé en commentaire, il a dit Kandinsky. Moi, j'ai pas regardé de tableau de Kandinsky ou quoi avant de le faire, mais je me suis dit tiens, je vais essayer de faire un truc à la Kandinsky quand même avant de commencer. En fait, c'est un truc qui m'a pas plu forcément à le faire. Je trouve joli. Tu l'as pris comme un exercice. Là, c'est vraiment un truc. Exercice de style, quoi. Non, mais c'est vraiment là pour le coup celui que je trouve le plus beau. Après, est-ce que c'est le plus intéressant par rapport à ce que je vais faire par la suite? Certainement pas. Moi, j'aime bien l'oiseau blessé d'une flèche, là. J'aime bien. La simplicité. Écoute. C'est ton dernier? Attends. Ouais, c'est ton dernier en plus. Là, pour le coup, c'était vraiment rapide à faire. Et du coup, est-ce que tu sais quand est-ce qu'on pourra se procurer le recueil alors? Quand est-ce que tu auras terminé les 52 il m'en reste 6 à faire, je crois. Tu vois, j'ai fait un peu tout en traditionnel là pour l'instant. Je pense que je vais les faire en numérique les prochaines.
Ok, bon bah de toute façon ça sera sur ton blog. Ouais, ça sera sur mon blog. Peut-être j'en ferai des vidéos aussi, je sais pas. Ça sera. Ouais, bah carrément, fais tes timelapses, ils sont super et tout. Donc moi je renvoie tout le monde de toute façon à ta chaîne YouTube Dessiner et Écrire et à ton blog du même Ouais. nom. Ok, merci. Et je te remercie pour cette interview, c'était super intéressant. Je te félicite encore parce que c'est vraiment un projet Inktober super original et t'as cartonné. Vraiment, quand je regarde tous les illustrations les unes à côté des autres, c'est quand même hyper impressionnant, tous les styles différents, et t'as tenu les 31 jours. Donc moi j'encourage tout le monde à foncer sur ta chaîne YouTube pour regarder tous les timelapses. Et ouais, encore bravo et merci pour l'interview, quoi. Bah, merci pour l'invitation et puis bravo à toi aussi parce que toi aussi t'as fait les 31 jours finalement. T'as rattrapé sur le tard, Ouais. mais tu les as fait. Ouais, voilà, j'ai rattrapé. Non, et puis bravo Ouais. Et- pour ton implication, pour tous les gens que tu as réussi à fédérer autour de ton projet. C'était super de suivre ta communauté, elle est vraiment géniale. J'espère que... Moi j'encourage tout le monde à commenter sur ta chaîne, etc., à être actif. Surtout, j'encourage tout le monde à être créatif, moi. C'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Développer vos univers, développer vos histoires. Faites des fanarts des gens qui sont pas trop connus. On va essayer de faire émerger des nouveaux héros, voilà. Pour pas focaliser Mais carrément. uniquement sur tous les héros. Sur les gens connus. Voilà, et puis tous les super-héros américains, tout ça, c'est bon, ils sont connus. En fait, on peut développer des trucs, voilà, Mais c'est bon. je pense que je vais faire d'autres vidéos sur des gens de la communauté qui ont partagé le hashtag October et comme ça en parler sur ma chaîne, t'as raison, ça peut être super sympa. Ouais, carrément. Ok, bah on s'arrête là Ok. je pense et bah, merci encore pour l'interview et tout le monde allez sur son blog et sur son site Dessiner et Écrire. Merci Timothée. Merci, yo. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Ciao tout le monde.